Bonjour à tous, la semaine dernière nous avons parlé des causes qui ont conduit à la Première Guerre mondiale, avec notamment les tensions qui opposaient les différentes nations européennes, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand et le jeu des alliances qui a conduit à l'embrasement de l'Europe. Aujourd'hui nous allons fonctionner un peu différemment, nous allons nous concentrer sur les documents, l'analyse des documents, puis sur ce qui sera à retenir. Je vous invite à lire l'ensemble des documents et de votre côté à répondre aux questions avant de poursuivre cette vidéo. C'est parti. La Première Guerre mondiale, le déroulement. Vous avez un ensemble de 6 documents. Le premier, une guerre d'usure, qui reprend le discours que l'on a découvert la fois dernière de Jaurès, et qui donc explique comment on en est arrivé à cette guerre de position. Ensuite, vous avez un ensemble de 2 photos qui montrent des hommes dans les tranchées, qui nous permet d'avoir un petit aperçu de leurs conditions de vie. Par exemple, là, sur cette photo, on voit qu'ils dorment à même le sol. Et ensuite, 3 autres documents qui décrivent là ce qu'est une tranchée, les conditions de vie des poilus à l'intérieur des tranchées, et enfin, la fin du conflit mondial, où on met en avant les nouvelles armes qui sont apparues avec ce conflit, jusqu'à l'entrée des États-Unis dans le conflit et la signature de l'armistice. Première question. Qui sont les opposants à l'armée allemande? Donc dans le document 1, on apprend que les opposants à l'armée allemande sont la France et la Russie. Que construisent les soldats pour se protéger et défendre les territoires? Les soldats construisent des tranchées pour se défendre. Entoure les adjectifs correspondant à la description d'une tranchée. Vous avez plusieurs adjectifs. À vous, en fonction de la lecture des documents, d'entourer ceux qui vous paraissent les plus justes. Donc moi j'ai entouré étroite, inconfortable, longue, exposée à la pluie et boueuse. Cite 2 nouvelles armes utilisées pendant la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, les bombardements aériens se développent et on utilise pour la première fois des gaz asphyxiants. En quelle année les États-Unis entrent-ils en guerre? Les États-Unis entrent en guerre en 1917. Et enfin, quand l'Allemagne signe-t-elle l'armistice? L'Allemagne signe l'armistice le 11 novembre 1918. Ce qui est à retenir. Alors ici, je vous ai remis, comme la fois précédente, la frise et également Un plan illustrant 2 tranchées opposées, une française et une allemande. En vocabulaire, l'armistice, donc c'est un accord entre les nations afin de suspendre les combats. Mais attention, l'armistice ne signifie pas que la guerre est terminée. C'est une trêve. Les combats sont arrêtés, mais la guerre n'est pas officiellement terminée. La leçon. Donc la guerre commence le 28 juillet 1914. Rapidement, la guerre s'enlise. Les armées créent des tranchées depuis lesquelles elles attaquent l'ennemi. Les conditions de vie dans ces tranchées sont difficiles. On y est à l'étroit, à la merci du vent et de la pluie. Les conditions d'hygiène sont déplorables. Les soldats ne peuvent pas se laver et se raser. C'est pourquoi on les appelle les poilus. En 1917, avec l'entrée en guerre auprès de la France et du Royaume-Uni, des États-Unis, tout s'accélère. L'Allemagne est forcée de capituler et l'armistice est signé le 11 novembre 1918.